Bonjour, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Un entretien aujourd'hui exclusif puisque nous sommes en liaison avec Bruxelles, avec le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Monsieur Anders Fogh Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN. Donc, bonjour Monsieur Rasmussen et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes dans une actualité finalement brûlante puisqu'il s'agit aujourd'hui ou demain de décider de l'arrêt des opérations de l'OTAN en Libye. C'est une chose quasiment acquise. Avant de vous demander quel bilan vous en tirez, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez cru devoir affirmer qu'il n'y avait pas d'autre objectif à cette opération en Libye que celle de la protection des civils. Tout d'abord, je peux confirmer que nous avons décidé de mettre fin à notre opération le 31 octobre parce que nous avons accompli notre mandat des Nations Unies et le mandat a été de protéger la population civile en Libye et notre opération a été un grand succès. Mais pour cela, il fallait renverser. Pour cela, il fallait renverser le régime du colonel Kadhafi. Non, le but de notre opération est très clair, de protéger la population civile. Et nous avons évité un massacre au peuple libyen. Nous avons sauvé un nombre incalculable de vies et nous avons conduit cette opération dans une manière très professionnelle et très précise. Il n'y a aucun cas confirmé de victimes civiles. C'est en total un grand succès. Alors, quand le Conseil national de transition, c'est-à-dire le nouveau pouvoir libyen, demande à l'OTAN de poursuivre quelque temps son opération, un peu notamment pour protéger les frontières, pourquoi ne pouvez-vous pas accéder à cette demande, répondre favorablement à cette demande? Parce que ce n'est pas une partie du mandat des Nations Unies. Nous avons conduit notre opération en vue de protéger la population civile et nous allons terminer cette opération le 31 octobre et après le 31 octobre, c'est pour les Nations Unies de prendre le leadership en ce qui concerne les efforts internationaux d'assister la Libye. Je vais reformuler ma question autrement et peut-être que vous allez me trouver un peu trop insistant, mais quelle aurait été la situation militaire pour l'OTAN si le régime du colonel Kadhafi avait résisté plus longtemps et si le colonel Kadhafi n'était pas décédé? Oui, mais le mandat des Nations Unies a été très clair de protéger la population civile. Et il a été le but de notre opération. Le colonel Kadhafi n'a pas été cible de nos opérations. Même dans certains bombardements? Nous avons ciblé les capacités militaires. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de l'Afghanistan avec ce constat. Vous êtes le chef d'une organisation militaire, certes, mais d'une organisation politico-militaire. On connaît les difficultés de l'OTAN en Afghanistan. On sait qu'il y a des plans de retrait pour 2013-2014. Est-ce que vous ne vous dites pas, nous avons atteint là les capacités militaires et politico-militaires de l'OTAN quand on voit le retour progressif des talibans dans certaines régions du pays? Nous avons présenté une feuille de route pour une transition graduelle, c'est-à-dire nous allons transférer la responsabilité pour la sécurité en Afghanistan aux Afghans eux-mêmes.
Ce processus a commencé cet été et d'ici à la fin 2014, nous allons graduellement transférer la responsabilité pour la sécurité aux forces de sécurité afghanes. Et pendant cette période, le rôle combat de nos forces va changer à un rôle de soutien. Vous parliez des forces de sécurité afghanes. Est-ce que vous pensez qu'elles sont à même, qu'elles sont capables, compte tenu des difficultés d'approvisionnement, compte tenu aussi de la rémunération de ces forces armées afghanes, est-ce qu'elles sont capables de maintenir la sécurité du pays comme vous venez de le souhaiter? Oui, la capacité des forces de sécurité afghanes a amélioré. Nous avons augmenté le nombre des soldats et des policiers afghans et aussi en ce qui concerne la qualité, nous avons constaté une amélioration. Donc, je suis confiant que nous avons accompli cette feuille de route en vue de compléter le processus de transition d'ici à la fin 2014. Quel va être le comportement des troupes de l'OTAN jusqu'à cette échéance, jusqu'à cette date de 2014? Est-ce que les troupes vont rester cantonnées dans leur base ou est-ce qu'elles vont continuer à mener des missions d'investigation contre la rébellion talibane? Autrement dit, est-ce que les troupes de l'OTAN vont se protéger en attendant le retrait ou bien est-ce qu'elles continuent à combattre la rébellion talibane? On va continuer de combattre et assister les forces de sécurité afghanes pendant cette période de transition. Sur un plan cette fois militaire, quand on compare la situation précisément des rebelles talibans et la force de l'OTAN, est-ce que pour vous c'est un sujet de réflexion, ce qu'on appelle les guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres où il y a d'un côté une force extrêmement aguerrie, déployée, puissante, et de l'autre côté des guerrilleros, d'une certaine manière. Est-ce que là, il y a quelque chose qui donne matière à réflexion au secrétaire général de l'OTAN que vous êtes? Naturellement, il y a des leçons à tirer. Et pour l'avenir, je pense il est crucial d'établir des missions de formation. Comme vous le savez, nous avons établi une mission de formation en Afghanistan en vue de développer une capacité de sécurité afghane. Et c'est une leçon à tirer d'établir telle mission à l'avenir pour adresser en insurrection plus efficacement. Parce que, précisément, les conflits du siècle que nous vivons sont des conflits de type asymétrique. Est-ce que l'OTAN, là-dessus, a une réflexion propre, a une réflexion détaillée, pas uniquement à l'exemple de l'Afghanistan, mais en général? Oui, en général, naturellement. Il y a des leçons à tirer aussi en ce qui concerne l'opération en Libye. Cette opération a été un grand succès, une histoire de la responsabilité de l'Europe. Les alliés européens et le Canada ont fourni la plupart des moyens militaires, mais en même temps, nous avons constaté que les alliés européens manquent des moyens militaires critiques comme
le renseignement, le transport stratégique, et il faut développer davantage de capacités dans ces domaines à l'avenir. Est-ce que ça veut dire précisément que l'OTAN, sans les États-Unis, ou du moins avec une aide moindre des États-Unis, est-ce que ça veut dire que l'OTAN ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait ce déploiement justement des moyens américains? Non. L'essence d'une alliance est la solidarité et la capacité de coopérer. Et nous avons bénéficié des capacités essentielles et uniques des États-Unis, mais c'est vraiment la force et la solidarité de notre alliance. Mais justement, comment fait-on dans une alliance lorsque tout le monde n'est pas prêt à s'engager de la même manière dans un conflit? Tout le monde au sein de l'alliance a été prêt de s'engager. Nous avons pris la décision de prendre la responsabilité pour cette opération basée en consensus. Donc, tous les alliés ont contribué par nos structures communes. Quelques alliés ont fourni des moyens militaires, mais tous les alliés ont contribué par nos structures communes. Merci, Monsieur Rasmussen. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez d'autres infos immédiatement. Ça suit tout de suite.